Merci Seigneur Yahweh pour ce jour de Yah, le jour que tu as fait pour toi-même, pour que nous te glorifions, nous nous souvenions que tu étais notre créateur, notre sauveur, notre rédempteur, notre fournisseur de toutes choses. Merci Saint-Esprit pour ta fidélité que tu es toujours là, notre consolateur, notre enseignant qui nous enseigne toutes choses. Et même aujourd'hui, ce jour de Yah, de 17 février 2019, l'écriture que tu nous as donnée, Jérémie 28, versets 4 et 5, je lis, et je ferai revenir dans ce lieu, dit Yahweh, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie, le prophète, répondit à Anania, le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de Yahweh. Fin de citation. Ceci est la parole de Yahweh. Loué soit notre Seigneur. J'ai titré cette écriture que le Saint-Esprit nous a donnée et le sermon qu'il m'a fait rédiger, je l'ai titré « Danger des faux enseignants ». Danger des faux enseignants. Jéconia ou Yekonia en hébreu, Yekonia qui signifie Yah a établi, également connu sous le nom de Konia, et celui de Joachim était un roi de Juda qui fut détrôné par le roi de Babylone au 6e siècle avant Yahshua Christ et amené en captivité à Babylone. Il était le fils et successeur du roi Jéhoakim. La plupart des informations sur Jéconia se trouvent dans la Bible hébraïque, mais des documents sur l'existence de Jéconia ont été découverts en Irak, tels que les tablettes de Jéhoiakim. Ces tablettes ont été excavées près de la porte dite la porte Ashtar, dans l'ancien Babylone, dans le site de l'ancien Babylone, et ont été datées comme étant d'environ 592 avant Yahshua Christ. Donc, ce qui correspond à ce que dit la Bible. Écrits en conéiforme, ces tablettes mentionnent Jéconia et ses 5 fils comme récipiendaires des rations alimentaires royales à Babylone, ce qui est aussi confirmé dans la Bible. Première partie de cette présentation, un faux prophète s'oppose à Jérémie. La scène que le Saint-Esprit nous montre est à Jérusalem. Lorsque Jéconia avait été déjà amené captif, ainsi que les vases du temple emportés par les Babyloniens. Un certain Anania en français, un certain Anania prétend entendre Yahweh en train d'affirmer que la captivité ne durera que 2 ans, au lieu des 70 ans que le prophète Jérémie avait prophétisé. Et il parle spécifiquement aussi des 2 mêmes choses.
Les deux mêmes choses que la prophétie précédente de Jérémie mentionne, c'est-à-dire un joug et un vase. La prophétie de Anania contredit donc celle de Jérémie, et Anania la partage publiquement avec tous les chefs religieux de Jérusalem. Dans le chapitre précédent, dans Jérémie 27, le prophète avait reçu une parole de Yahweh lui recommandant cette fois de se prononcer contre les nations qui envisageaient de combattre les armées de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Et ces nations, c'était des nations environnantes de Juda, que le roi de Juda avait invité afin qu'il fasse une confédération pour pouvoir lutter contre la grande armée des Babyloniens. Le message de Jérémie aux gens était dans le suivant: préparez-vous à vous soumettre. Préparez-vous à vous soumettre. Yahweh demanda à Jérémie d'utiliser aussi un autre aide visuelle pour symboliser son message. Donc cette fois-ci, après lui avoir demandé d'utiliser le vase, il lui avait demandé d'utiliser un joug. Le prophète avait reçu le commandement de porter un joug en bois, un joug semblable au joug en bois qu'on met autour du bœuf, le bœuf de Somme. Jérémie était devenu pendant un certain temps une illustration vivante de la servitude que les nations de Juda et les nations environnantes devaient endurer quand ils entreraient dans le joug du roi Nebuchadnezzar. L'audience pour le message de Jérémie était un groupe de rois des nations voisines qui essayaient de trouver un moyen de répondre militairement à Nebuchadnezzar. En dépit du désir des rois de résister à l'invasion, Yahweh indiqua clairement qu'il avait orchestré l'attaque de Nebuchadnezzar et livré son peuple de Juda à Babylone, à cause, bien sûr, de leur apostasie, de leur idolâtrie, parce qu'ils avaient tourné le dos à Yahweh pour adorer les dieux, les démons locaux. Certains prophètes avaient dit que les vases du temple saisis par les envahisseurs babyloniens seraient rapidement restitués à la population. Ces objets étaient précieux, pour ne pas dire sacrés, et seraient dispersés dans le chaos de l'invasion et de l'esclavage. Contrairement à ce que disaient dans les faux prophètes, Yahweh déclara que même les reliques restantes du temple ne rejoindraient pas le peuple où il serait en exil. Peut-être cette séparation des personnes de leurs objets associés à Yahweh, leurs saintes reliques donc, faisait-elle partie de leur correction et de leur châtiment. Excusez-moi, j'ai un rhume. Yahweh déclara que les vrais prophètes ne devraient pas s'inquiéter de ceux qui restent derrière, ni du lieu où se trouvent ces reliques. Car à la fin de tout, à la fin des 70 ans, tout sera restauré à Jérusalem. Voici en effet la prophétie de Jérémie. Je lis: tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Mais
Lorsque ces 70 ans seront accomplis, je châtierai le roi de Babylone et cette nation, dit Yahweh, à cause de leur iniquité. Je punirai le pays des Chaldéens et j'en ferai des ruines éternelles. Fin de citation. Citation de Jérémie 25, versets 11 à 12. Après 70 ans de punition, Yahweh punira également les ravisseurs et les autres nations pour les mêmes péchés desquels Juda était coupable. Mais il les punira plus sévèrement. Conquérir une autre nation et exploiter ses citoyens à des fins de travail, travail forcé, ne constitue pas un traitement juste. Et c'est cela le péché de Babylone. Même si Yahweh utilise les nations envahissantes à ses fins, ces actions, les actions de ces nations envahissantes ne resteront pas impunies. Fixer le temps pendant lequel devrait durer la captivité juive confirmerait non seulement la prophétie, mais réconforterait également le peuple de Dieu et encouragerait la foi et la prière. Beaucoup de choses que Dieu fait, c'est pour tester la foi de ses croyants et renforcer cette foi et leur fidélité. La ruine de Babylone est donc prédite. La verge serait jetée au feu une fois le travail de correction de Juda aura été terminé. Lorsque le moment fixé pour favoriser Sion sera venu, Babylone sera punie pour son iniquité, de même que les autres nations ont été punies pour leurs péchés dans le passé. Chaque menace des Écritures sera certainement, c'est-à-dire sans aucun doute, accomplie. Au verset 3, le verset précédent, les deux versets que le Saint-Esprit nous a donnés aujourd'hui, Anania, non seulement refusant d'être prévenu par les avertissements précédents de Jérémie, devient plus hardi dans la précision de sa prédication. Je vais expliquer comment fonctionnent les faux prophètes. La conspiration de Juda et des États voisins contre Nebuchadnezzar était clairement en train de mûrir et il considérait que son succès était certain. La prédiction s'opposait à la prédiction ici. Prédiction contre prédiction, prophétie contre prophétie. Et comme il n'y avait aucun signe ni merveille, aucun miracle, les hommes devaient en juger d'après ce qu'ils savaient de la vie des hommes, les hommes qui prononçaient ces prophéties. Lequel des deux était le plus digne de crédit? Soit Anania, soit Jérémie, dont le nom hébreu est Jérémia. La lutte entre les deux prophètes nous rappelle le Deutéronome 18, versets 20 à 22, où Yahweh dit que le prophète qui ment, que Yahweh lui a donné la prophétie, devra mourir. Et il dit que le prophète qui ment, que Yahweh lui a... et nous saurons, dit Yahweh, nous saurons que Yahweh n'a pas donné de prophétie lorsque la prédiction du prophète ne sera pas accomplie. Anania a dit encore 2 ans et même des jours, en rejetant ainsi les 70 ans
de Jérémie. Anania fut probablement amené à fixer cette date par l'espoir que la confédération que Sédécias, le roi Sédécias, était en train de former et qui était donc en cours de constitution, allait vaincre Nebuchadnezzar et ses armées. L'écriture de ce jour dit donc: et je ferai revenir dans ce lieu, dit Yahweh, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda. Fin de citation. Notez d'abord ici que c'est pour ce genre de choses que Yahweh avait dit: ne prononcez jamais mon nom en vain. Donc, ceci n'implique pas nécessairement que Anania souhaitait que le roi Sédécias, qui était le roi actuel au moment où il disait ces choses, qu'il soit remplacé par Jéconia. Le but principal de ce faux prophète, c'était que la restauration de Babylone, de l'esclavage de Babylone, soit complète. Il voulait convaincre le public et tout le monde qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Dieu est à l'œuvre et que rien ne leur arrivera. Ils n'ont pas à pleurer et même ils n'ont pas à se soucier de leurs péchés, comme enseignent beaucoup d'églises aujourd'hui. Vous avez donné votre vie au Christ. Ne vous inquiétez plus. Il a déjà pris vos péchés, présents, passé, présent et à venir. Ne vous inquiétez plus. Vous êtes sauvés déjà. Hérésie, mensonge, faux enseignements. Le but principal était donc de leur faire comprendre que la restauration de Juda était complète. Mais, sans doute, le faux prophète prédisait le retour de Jéconia, comme on voit dans 2 Rois 24, versets 12 à 15. Il le faisait pour se faire des amis dans la populace, pour laquelle Jéconia était un favori. Joachim était un favori, comme nous le voyons dans Jérémie 22, verset 24. Nous obtenons ici un nouvel aperçu de la nature de cette confédération anti-chaldéenne, anti-babylonienne. Le roi Sédécias devait être déposé comme étant trop soumis à Nebuchadnezzar. Et le jeune Jéconia, ceci quand les Égyptiens étaient venus, et le jeune Jéconia devait être ramené de sa prison à Babylone et rétabli dans le royaume en tant que représentant de la politique de la résistance, appuyé sur le soutien du pharaon égyptien Hophra. C'était ça le rêve. Sédécias n'étant pas populaire, le peuple aurait préféré le jeune roi Joachim, Jéconia, qui n'avait pas régné assez longtemps pour se faire des ennemis. Sédécias était probablement aussi parti pour se soumettre à Babylone. Mais ces gens, ces Judéens, préféraient la soumission au roi d'Égypte, Hophra. Seulement, il est admirable, étant si près du tribunal du roi, de mentionner le retour de Joachim, qui, s'il était vrai, aurait dû porter préjudice au roi Sédécias, car Joachim était l'héritier de la couronne, étant le fils de Joachim. Sédécias, son oncle, fut mis au trône par le conquérant babylonien. Mais il est probable qu'il ait vu que Joachim était plus acceptable pour le peuple
et que la faction du neveu était plus grande que celle de l'oncle. Voici les calculs d'un faux prophète. Il regarde les choses, il examine très soigneusement, il essaie de jouer au jambo, au hasard, au jeu au hasard, essaie de voir ce qui va gagner. Et c'est cela qu'il prononce dans ses prédictions. Parce qu'il sait que ces calculs sont aussi ceux qui sont dans la tête du peuple, de la populace. Les faux enseignants sont toujours les meilleurs. Que ce soit, ils sont toujours du côté des gens. Ils cherchent à paraître les meilleurs aux yeux des gens. Que ce soit pour les majorités des gens ou que ce soit pour le pouvoir en place. Et l'Écriture dit donc, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, fin de citation, c'est-à-dire les princes, les officiers et autres qui devaient vivre à l'heure qu'il avait fixée dans 2 ans. Et l'Écriture dit, et il dit donc, car je briserai le joug du roi de Babylone, fin de citation, c'est-à-dire j'affaiblirai, il dit que Dieu dit que j'affaiblirai son pouvoir sur les autres nations et délivrerai particulièrement le roi de Juda, Joachim, de son asservissement et de son assujettissement. L'Écriture continue en disant, Jérémie, le prophète, répondit à Anania, fin de citation. Anania, le faux prophète, comme il est appelé dans les versions bibliques Targum, syriaque et arabe. Il était tellement estimé, bien qu'il fût un faux prophète. Anania était estimé par le peuple parce qu'il leur disait ce qu'ils voulaient entendre. Et l'Écriture finit en disant, le prophète, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de Yahweh, fin de citation de l'Écriture que le Saint-Esprit nous a donnée. C'est-à-dire tout le peuple qui était en train d'écouter et d'adorer dans le temple. Et Jérémie dit hardiment et devant tous en réponse à la prophétie d'Anania ce qui suit. Verset 6, je cite. Jérémie le prophète dit Amen. Amen. Yahweh, que Yahweh fasse ainsi. Que Yahweh accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de Yahweh et tous les captifs. Fin de citation. Première interprétation. C'est qu'il exprimait ainsi sa profonde préoccupation pour le bien de sa nation que lui-même il souhaitait dans les prières qu'il adressait à Yahweh. Car il souhaitait que Dieu se répande, c'est-à-dire revienne sur ta décision pour le mal dont il les avait menacés par son ministère, par sa prophétie, la prophétie de Jérémie. Car Jérémie avait une telle affection pour eux, les Judéens, et il était tellement désireux de leur bien-être, qu'il se serait contenté de mentir, d'être présenté comme le menteur, sous l'imputation d'être un faux prophète, pour que cette ruine fût empêchée. Il préférait qu'ils disent même et qu'ils le pendent même en disant qu'il est un faux prophète, pourvu que le châtiment de Dieu ne s'abatte pas sur eux. Première interprétation. Mais il est cependant impossible de confondre le ton de l'ironie
acerbe et incisive avec laquelle les mots ont été prononcés ici par Jérémie. L'orateur pourrait sans mensonge faire écho au souhait tant qu'il le souhaitait, mais il savait que c'était un souhait de l'impossible, puisque Dieu lui avait dit que le contraire. Toute la situation des choses devrait être modifiée avant qu'il puisse y avoir la moindre perspective de son accomplissement. C'est-à-dire que tout ce que Dieu lui a déjà fait devait être, donc tout devait être modifié, ce qui était impossible. Il n'était pas sage de prier pour ce qui était mal. Voilà important, Dieu lui avait même dit une fois à Jérémie que je n'écoute pas tes prières là, que toi tu pries pour ces choses, ces gens-là qui sont, des apostats et des idolâtres. Tu pries pour eux pour que je les excuse, je n'écoute pas tes paroles, tes prières. Une fois. Donc, il n'était donc pas sage de prier pour ceux qui étaient manifestement en dehors des méthodes normales de travail de Dieu Yahweh dans l'histoire et contre son destin tel qu'il avait été annoncé par les prophètes, non seulement par Jérémie, mais ceci avait été annoncé par plusieurs autres prophètes, y compris Ésaïe, aussi, Osée et puis les autres. Et l'Écriture dit donc au verset 7 seulement, écoute cette parole, fin de citation, comme s'il avait dit, la parole que je vais vous dire parle de vous, et pas seulement de vous, mais de tout le monde. Donc, retenez-la bien, et faites-la également retenir aux autres. C'est-à-dire que je souhaiterais la même chose pour l'honneur de Dieu et la richesse de mon peuple. Mais, Dieu a établi le contraire. Deuxième partie de cette présentation. Danger des faux prophètes. Danger des faux prophètes. J'apprête ici aux prêches ou articles de David A. Reagan et J. Vermont-McGee. Les faux prophètes sont partout dans le paysage chrétien aujourd'hui et ils sont un signe des temps qui indique le retour prochain de Yahshua Christ. Yahshua lui-même avertit au sujet des faux prophètes à la fin des temps. Son discours le plus détaillé sur les signes des temps de la fin est enregistré dans Matthieu 24. Dans ce passage, tout premier signe qu'il mentionne, le tout premier signe qu'il mentionne est celui des faux prophètes. Dans Matthieu 24, versets 4 à 5. Et c'est le seul signe qu'il répète dans Matthieu 24, versets 11 à 24, par rapport aux autres signes. Son avertissement est direct et franc. Il dit, je cite, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. » Fin de citation. L'apôtre Paul avait fait écho à l'avertissement du Seigneur Yahshua quand il s'adressa aux anciens d'Éphèse. Voici comment il l'avait dit, comme témoignage dans Acte 20, versets 28 à 31, je cite, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses
pour entraîner les disciples après. Excusez-moi, j'ai un rhume. Je vais recommencer. Prenez donc garde. Ou bien, il me faut boire quelque chose. Je reprends cette écriture. Acte 20, verset 28 à 31. Paul écrit: prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Fin de citation. Acte 20, verset 28 à 31. Pierre et Jean avaient également mis en garde contre le danger des faux prophètes. Pierre affirmait que les faux prophètes, je cite, introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Fin de citation. Le maître, c'est Yahshua Christ. Ceci, il a dit dans 2 Pierre 2, verset 1. Jean exhorta ses frères, je cite, « Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Fin de citation. Citation de 1 Jean 4, verset 1. Jean procéda davantage pour fournir un test qui devrait être administré aux prophètes. Il dit qu'il leur était demandé de confesser, qu'il devait leur être demandé de confesser que, je cite, Yahshua Christ est venu dans la chair, fin de citation, et qu'il est de Dieu. Il le dit dans 1 Jean 4, verset 2. Et il poursuit en affirmant que quiconque refuse d'admettre que Yahshua est de Dieu a, je cite, l'esprit de l'antéchrist.